Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info DESA 43. Les tensions entre Kinshasa et Kigali continuent de monter d'un cran dans un contexte sécuritaire volatile au Nord Kivu, dans l'Est troublé de la République démocratique du Congo. Ce mercredi encore, un incident entre les FARDC et l'armée rwandaise vient remonter les tensions. Dans un communiqué parvenu à Politico.cd, Kigali dénonce une énième violation des tirs transfrontaliers par des troupes FARDC. Le mercredi matin à 4h30, des forces des FARDC estimaient à environ une section, c'est-à-dire 12 à 14 soldats, sont entrés dans le No Man's Land entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, limitrophe du district de Rusizi dans la province de l'Ouest, et ont ouvert le feu sur notre poste frontalier. Nos forces de sécurité ont riposté et les soldats des forces armées de la RDC se sont retirés, apprend-on de ces communiqués qui ajoutent que, à 5h54, les forces des FARDC se sont rendues sur les lieux et ont nettoyé la zone. Il n'y a pas eu de victimes du côté rwandais et la situation est calme, notent les communiqués du gouvernement rwandais. Par ailleurs, l'armée rwandaise RDF a demandé au mécanisme de vérification conjoint élargi et au mécanisme de vérification ad hoc d'enquêter sur cet acte de provocation. Il faut indiquer que ces nouvelles tensions à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo se sont alimentées depuis janvier. Le Rwanda a accusé l'un des avions d'attaque congolais de type Sukhoi 25 d'avoir violé son espace aérien, menant à une réponse militaire. C'est que Kinshasa a contesté, dénonçant une action délibérée de Kigali équivalent à une déclaration de guerre. En ce qui concerne l'incident de ce mercredi 15 février, le gouvernement congolais n'a pas encore communiqué pour donner sa version officielle. Par contre, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, a dans un communiqué publié ce mercredi 15 février contredit sur toute la ligne de version rwandaise selon laquelle les militaires de forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC auraient franchi la zone neutre entre le Rwanda et la RDC. En effet, l'armée rwandaise a, à ce même mercredi, diffusé un communiqué dans lequel elle allègue dans la nuit du 14 au 15 février courant, soit vers 4h30, environ 12 à 14 soldats FARDC seraient entrés dans la zone neutre de la frontière entre la RD Congo, Bukavu-Rusizi, 2 et aussi le Rwanda, district de Rusizi. D'après le Rwanda, ces FARDC auraient également ouvert le feu sur le poste frontalier, une attaque à laquelle les forces de sécurité rwandaises auraient riposté. Il s'agit des allégations notoirement mensongères, souligne le gouverneur du Sud Kivu dans les communiqués. D'après lui, il s'est produit le même jour, au poste frontalier de Ruzizi 2 à Bukavu, un incident consécutif à l'altercation entre les éléments de la police nationale congolaise, les forces armées de la RDC et une bande de criminels. Ces criminels étaient en fuite après avoir tenté d'opérer dans les quartiers avoisinant la frontière. Des échanges de tirs se sont suivis avec des forces de la défense congolaise et c'est hors la loi, bien munis d'armes à feu. Et cette situation a créé une alerte et intervention efficace des forces armées de la RDC et a permis de maîtriser certains de ces assaillants qui sont actuellement aux arrêts. Malheureusement, un des bandits a péri et un autre s'en est sorti avec une blessure. Toutefois, les enquêtes y afférentes sont en cours, indiquait Théo Ngwabidje. Le chef de l'exécutif du Sud Kivu a par ailleurs souligné qu'en aucun cas, les FARDC ont franchi cette zone neutre, encore moins ouvrir le feu en direction du Rwanda. Par conséquent, il pense que cette tendance du Rwanda à vouloir se victimiser et créer des tensions en alléguant des faits mensongers révèle sans nul doute son intention de vouloir attaquer
la province du Sud Kivu, tels les cas de guerre qui le mènent au Nord Kivu. Toutefois, le gouverneur du Sud Kivu appelle la population au calme, mais aussi à la vigilance. Autre chose, le Rwanda a gagné 1,76 milliard de dollars américains grâce à l'exportation de minerais, or, étain, tantal et tungstène en 2022, soit 90% de ces minerais proviennent de la RD Congo de manière légale ou illégale, selon Global Witness. Et puis en 2022 toujours, le Rwanda a vu l'évolution de 42% du volume d'exportation. Et plusieurs mois après, l'occupation d'une des très grandes parties du Nord Kivu par des rebelles terroristes du 23, le Rwanda dit que ses frontières s'étendaient jusqu'au plus loin au Nord Kivu, affirme qu'il y a de peuple rwandais en République démocratique du Congo. La colonisation dans nos pays de la région des Grands Lacs a encore un impact fort, des conséquences. Parce que les frontières qui sont tracées actuellement, que nous avons, n'étaient pas les mêmes que celles qui existaient avant la conférence de Berlin. La conférence de Berlin qui a eu lieu en 1885. Le Rwanda était beaucoup plus grand. Ces territoires s'établissaient jusque dans des régions actuelles de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda et de la Tanzanie. Et le Rwanda a été diminué. Mais ce sont les mêmes peuples qui habitent ces endroits. Les mêmes peuples, les mêmes clans, les mêmes ethnies. Et donc le problème que nous subissons actuellement avec des accusations infondées sur le Rwanda se base ont les ressources dans ces dérapages depuis la conférence de Berlin. Parce que le groupe Tutsi qui se trouve en République démocratique du Congo n'est pas accepté comme de vrais citoyens congolais. Alors que ce sont des citoyens congolais authentiques et légitimes. Donc vous voyez que ce passé-là continue quand même à avoir des conséquences aujourd'hui. Et puis, en 1994, lorsque les auteurs du génocide ont été défaits, ils se sont réfugiés au départ dans des pays voisins, avec l'aide de l'armée française. Et on a installé d'immenses camps à l'est de la République démocratique du Congo, à Goma et à Bukavu. Et c'est des camps qui abritaient évidemment des populations civiles, mais aussi le gouvernement et l'armée qui avaient commis le génocide et les milices. Et ces gens-là, la plupart d'entre eux sont encore là. Ils sont encore au Congo et ils continuent de s'aimer l'idéologie, de s'aimer le désordre, de s'aimer la haine, de s'aimer la mort. Et c'est ça la réalité que souvent la communauté internationale n'observe pas ou ne veut pas savoir, et on cherche des raccourcis en disant que c'est le Rwanda qui va chercher des déminorés au Congo, mais ça, le problème n'est pas du tout là. Le Rwanda n'a pas besoin de déminorés congolais, le Rwanda a besoin de la paix et de la stabilité de tous ses voisins, et nous travaillons sur la cohabitation avec tous nos voisins. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci pour votre fidélité à notre chaîne et aussi merci beaucoup pour vos commentaires. Vous êtes nombreux à nous écrire de partout dans le monde et cette fois dans cette édition, nous disons merci spécialement à Edeni Amani, à Kerli Kifwabala, à Congo Barak, à Rigobert Popé, à Alain Pagna, à Sylvestre Mabouti, Exocevita, Ernest Joseph Mouyaya, à Jean Mapouya, à John Bomemia, à David Mwambi, à Jean-Claude Bissimois, à Franco Kumbi Kumbi, à Ernest Malanga, mais également à Rumba Authentique. Merci pour vos commentaires. Nous lisons avec grand plaisir. Nous vous disons cette fois au revoir, mais restez branchés sur votre chaîne Afro Info 243 pour avoir encore plus de nouvelles. Je suis Santi Senga depuis la province d'Elituri pour Afro Info 243.